Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo La d'aujourd'hui. gémologie est une science qui étudie la composition chimique des pierres précieuses, leurs propriétés physiques et la qualité des bijoux. En conséquence, un gémologue s'occupe de l'identification, de l'évaluation et de la certification des pierres précieuses. Un gémologue professionnel peut facilement identifier le type de pierre précieuse et son origine, distinguer les analogues synthétiques et les imitations de pierres précieuses des pierres précieuses naturelles. Pour ce faire, le gémologue doit connaître les méthodes d'affinage des pierres précieuses et ornementales. Ses principaux outils sont ses yeux, une loupe, un microscope, un refractomètre et un spectroscope. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent à ceux qui s'intéressent à la culture artistique mondiale, à la géographie, au travail et à l'économie. Voire choisir une profession en fonction de ses centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi particularités de la profession. Les tâches du gémologue sont les suivantes: le tri des pierres, par taille, forme et qualité, la sélection d'ensemble de pierres. La sélection des pierres pour la réparation des produits, rédiger les bons de livraison, calculer le prix des articles reçus. Évaluation des pierres dans les articles, caractéristiques, contrôle des soldes de pierres en cours, le contrôle des dates de livraison. Des pierres par les fournisseurs, l'analyse des informations sur les prix des fournisseurs, faire des propositions d'achat, comptabilisation. Des pierres par groupe et taille, l'établissement de descriptions gémologiques pour les articles reçus, le rapprochement avec la production. Avantages et inconvénients de la profession. La profession de gémologue est assez difficile, mais en même temps très intéressante et inhabituelle, car seul un gémologue peut admirer la beauté et l'unicité des diamants, tout en donnant une évaluation compétente de leur mérite. Lieu de travail. Les gémologues travaillent dans la production et le commerce de pierres et de bijoux. Qualités importantes: vue perçante, bonne perception des couleurs, diligence, une grande concentration, tolérance au stress, responsabilité. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Vous pourrez ainsi exercer une profession utile qui aide les gens. Cours Elmira Davidova. Formation pour devenir gémologue. Pour devenir gémologue, il faut entrer à la faculté de géologie ou de minéralogie et choisir en 5e année la spécialisation gémologie, ou le département correspondant. On distingue les gémologues à diplôme color et les gémologues à diplôme blanc. Le premier est décerné à un spécialiste des pierres précieuses, le second à un spécialiste des diamants. Centre de gémologie de l'Université d'État de Moscou 119 991, Moscou, GSP 1, le Nevsky Gory, bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou, à 429 tel. 495-939-4973, téléfax, 495-932-8894. MISI Institut moscovite de l'acier et des alliages. Aujourd'hui, la formation en gémologie à la faculté de géologie de l'Université de Moscou est dispensée à tous les niveaux de l'enseignement. Supérieur public, licence, 5 années d'études supérieures, maîtrise, études post-universitaires, ainsi que sous la forme d'un enseignement complémentaire, cours de formation professionnelle. L'enseignement de la gémologie en Russie est l'un des meilleurs au monde. Le Centre de gémologie de l'Université d'État de Moscou, qui existe depuis 1995, est devenu un centre d'enseignement russe reconnu et jouissant d'un grand prestige, tant dans notre pays qu'à l'étranger. Les universités 28 places budgétaires ingénierie minière 34 000 et en pas de place dans le budget géologie appliquée 26 000 et en pas de place dans le budget ingénierie minière 25 places au budget lire aussi rémunération du travail. Le niveau de salaire d'un spécialiste est déterminé par la liste des tâches, les connaissances et compétences professionnelles, l'expérience professionnelle. Le salaire est bas, de 15 000 roubles dans les régions à 35 000 dans la capitale, il est 10 fois inférieur au coût des matières premières avec lesquelles les gémologues travaillent. Dmitri Sinev, expert du Centre de gémologie de l'Université d'État de Moscou,
Évaluer la situation des salaires des gémologues de la manière suivante. En Russie, les salaires de ces spécialistes reflètent le niveau de la demande plutôt que leur qualification. La pratique d'un gémologue agissant en tant que tierce partie dans une transaction entre un vendeur et un acheteur est encore peu développée en Russie. De nombreuses personnes ignorent tout simplement l'existence de ces spécialistes. Russie 40000-15000 Moscou 65000-2000000. Les informations sur les salaires sont fournies par HH. Rue. Étapes et perspectives de carrière. Étant donné que les salaires des gémologues non agréés sont peu élevés, l'obtention d'un document attestant d'une formation complémentaire et d'un certificat est le seul moyen de réussir sa carrière. Afin de pouvoir travailler de manière indépendante, vous pouvez suivre une formation complémentaire dans des cours de gémologie. Disponible à Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. La formation à l'Université d'État de Moscou coûte 60 000 roubles pour un mois et demi, celle de Mizy 300 000 roubles pour un an. Ekaterinbourg propose une formation complémentaire moins onéreuse, 20 000 roubles pour un cours de 2 semaines. Portrait d'un gémologue moderne. La tranche d'âge des gémologues la plus demandée sur le marché du travail est celle des 20 à 40 ans. Les spécialistes de moins de 30 ans représentent environ 64% du nombre total, ceux entre 30 et 40 ans environ 24%. 92% des gémologues ont suivi des études supérieures. 72% des gémologues sont des femmes. Lire aussi fait intéressant le prix des diamants dépendent de leurs paramètres de qualité, et la différence entre deux diamants de même poids peut être très impressionnante. Le classement des diamants est basé sur une combinaison des 4 C, carat, color, clarity, cut, c'est-à-dire le poids, la couleur, la clarté et la qualité de la taille. La classification des diamants en fonction de ces caractéristiques est appelée 4C. Carat, poids. Le poids d'un diamant est mesure en carats. Un carat équivaut à 0,2 g. Il existe 3 catégories de poids pour les diamants, petits, moyens et grand. Les petites pierres pèsent jusqu'à 0,29 carats, tandis que les diamants moyens se situent entre 0,3 et 0,99 carats. Les pierres de plus d'un carat sont considérées comme grandes. La couleur. On distingue le groupe des diamants de couleur traditionnelle, ou cape, et celui des diamants de couleur fantaisie. Le premier groupe comprend les diamants incolores et toute l'échelle des nuances de jaune. En outre, les diamants les plus précieux sont les diamants d'eau pure, c'est-à-dire incolores, tandis que les pierres de couleur jaune très prononcée sont les moins précieuses. Les exceptions sont les rares diamants en or et les diamants noirs. Le deuxième groupe comprend les diamants verts, bleus, roses, rouges, bleus, etc. La couleur fantaisie d'un diamant peut être naturelle, c'est-à-dire due à des impuretés minérales dans le processus de formation. Couleur rose, impureté de manganèse, couleur bleue, présence de bore, la couleur noire correspond au graphite, le bleu est l'aluminium. Le vert est le chrome, le jaune est du lithium, le brun correspond à des particules de fer. Clarté, transparence, clarity. La pureté est le paramètre de qualité le plus important des diamants et s'exprime par la présence ou l'absence de défauts et d'inclusions étrangères dans la structure de la pierre. Les défauts peuvent être internes ou superficiels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être éliminés par meulage. Pour déterminer le nombre et la taille des inclusions, on utilise généralement une loupe 10x. Pour évaluer la transparence des diamants, on utilise le système russe du 25-07.1319-77 et le système international GIA. La taille. Pour évaluer la taille, le principe fondamental n'est pas la forme, et ronde, princesse, poire, cœur, émeraude, huissier, marquis, etc. Mais la qualité de l'exécution. Le degré de brillance et de jeu de lumière dépendent de la précision géométrique et de la proportionnalité de la taille du diamant. La taille idéale est désignée par la lettre A, tandis que la qualité décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la taille idéale. Liste des pierres avec lesquelles les gémologues travaillent actuellement, plus de 4000 minéraux ont été découverts dans la nature. Moins de 350 d'entre eux sont utilisés en joaillerie. Dans le cadre de son travail, un gémologue spécialisé rencontre les matériaux suivants, qu'ils soient taille ou non.
Les pierres taillées sont courantes: diamant, brillant, émeraude, béryl de couleur verte, rubis et saphir, corindon de différentes couleurs, transparent ou en forme d'étoile, le spinel, l'opale noble, opale de feu, légumarine, béryl bleu, l'héliodore, béryl jaune, topaze, tanzanite, zoisite bleue, tourmaline et groupe de minéraux, chrysolite, olivine, péridot, zircon, grenat. Groupe minéral, améthyste, quartz violet, citrine, quartz jaune, roche topaze, quartz brun, morion, quartz noir, cristal de roche, quartz incolore. 2. Pierres d'origine organique, perles, ambre, corail, gaga. 3. Pierres taillées relativement rares, alexandrite, chrysobéryl avec effet de changement de couleur, alexandrite, actinolite, andalousite. Apatite, sphine, chrysobéryl, chrondiopside, enstatite, épidote, euclase, vesuvien, ignite, damburite, datolite, diopside, cordiérite. Distène, cornrupine, quinzite, scapolite, sphène, chrysobéryl, chrondiopside, enstatite, épidote, euclase. 4. Pierres ornementales, aventurine, agate, amazonite, turquoise, héliotrope, hématite, jadéite, carnéole, quartz, œil de chat, labradorite. Lapis lazuli, pierre de lune, malachite, moldavite, néphrite, obsidienne, bois pétrifié, onyx, opale, nacre, feldspath, prasem. Rhodonite, cornaline, serpentine, ivoire, œil de faucon, pierre de soleil, œil de tigre, uvarovite, chalcédoine, chrysoprase, charoite, jaspe. 5. Les analogues synthétiques des pierres naturelles, diamant, émeraude, rubis, saphir, alexandrite, spinel, opale noble, améthyste. Citrine, cristal de roche, rutile, chélite, turquoise, malachite, corail, ainsi que les perles de culture. 6. Imitation, verre, plastique, résine époxy, bakélite, fianite, grenat d'yttrium aluminium IAG, grenat de gallium gadolinium, GGG. Niobate de lithium, titanate de strontium, aluminate d'yttrium, zincite. 7. Pierres naturelles et matériaux synthétiques enrichis susmentionnés. Les pierres de collection sont celles qui ne sont pas largement distribuées et qui ne conviennent pas toujours à une utilisation en bijouterie. Leur nom ne dit rien aux profanes, mais le gémologue les rencontre souvent, par exemple le dialyte, la californite et la brasilianite.